Le château des Comtes du Perche, c'est 1000 ans d'histoire qui s'apprête à sortir des limbes. Tour à tour, assiégé par les Anglais 1428, ce château a connu les affres de la guerre de Cent Ans. À la Révolution, ce sera même une prison. Ici, la pierre n'est pas un témoin muet, elle raconte l'histoire. Sous cet angle, vous voyez toutes les étapes historiques du château, depuis le grand donjon carré qui a été construit en 1030. C'est un des plus vieux donjons en pierre d'Europe et un des plus hauts aussi puisqu'il fait 30 mètres de haut. C'est le donjon des Comtes du Perche, là où ils habitaient. Et puis le logis Renaissance qui a été construit par les princes de Bourbon. Et puis le pavillon que le duc de Sully, le ministre d'Henri IV, a fait construire. Et donc il a fait rajouter ce petit édifice de style Louis XIII à côté. Les combles du château datent du début de la Renaissance, parfaitement conservés. On est dans la charpente qui a été construite par Charles d'Anjou, le frère du roi René. Une charpente en carène renversée avec des arcatures en bois du Perche sans aucun clou. Uniquement avec des chevilles et des rivets, comme dans la marine à l'époque, et qui a été entièrement construite en 1470, au début de la Renaissance, quand la famille de Bourbon s'est installée à Nogent. Agrégé d'histoire, normalien, énarque et homme politique, Harold Huart a hérité de ses grands-parents un document qui fait date. C'est le testament de Rachel de Cochefilet, duchesse de Sully, la femme du principal ministre d'Henri IV. Un document intéressant parce que non seulement il fait la liste des biens du duc de Sully, qui en tant que ministre des Finances avait des propriétés considérables, mais il montre bien aussi que sa femme, qui était percheronne de naissance, n'a eu de cesse toute sa vie que de faire acquérir des terres dans le Perche chez elle à son mari. Au fil des pages, elle liste tous les biens qu'elle souhaite léguer à son fils, et elle conclut, comme souvent dans les testaments d'Ancien Régime, par une phrase lapidaire et expéditive: pour mes filles de Rohan et la marquise de Mirepoix, je les prie de se contenter de ce qu'elles ont en mariage comme ayant été largement dotées. C'est pas tendre. C'est la loi d'Ancien Régime avant la Révolution. Tout pour les mâles, tout pour les garçons, et les filles n'ont que ce qu'elles ont le jour de leur mariage. Le duc de Sully et son épouse Rachel de Cochefilet sont inhumés dans une chapelle à Nogent-le-Rotrou, conformément à ses dernières volontés. En armure, avec un manteau de duc, son bâton de maréchal de France, dans une attitude plus que seigneuriale. Et c'est un des très beaux monuments de la ville de Nogent-le-Rotrou que nous conservons encore aujourd'hui. Nous devons la représentation en marbre blanc du couple à Barthélemy Boutin, sculpteur du roi.